Soyez les bienvenus à cette célébration eucharistique. Cette messe est célébrée pour le repos de l'âme de Emma Uzaninzoga, demandé par Anita, pour le repos des âmes de Gilbert Nkurunziza, Glorieuse Kabanyange et les défunts de la famille Ugano, demandé par Nicole et Guylain. Pour le repos de l'âme de Sœur Claire Boussita, demandé par Nicole et Guylain. Pour le repos de l'âme de Mathilde Nyandui, demandé par Nicole et Guylain. Pour le repos de l'âme de Père Emmanuel, demandé par Judith Ecom. En l'honneur de Saint-Antoine de Padoue, demandé par Hollande. Elle sera célébrée en action de grâce au Seigneur, demandé avec Colette. En action de grâce pour 2024, avec Nicole et Guylain. En action de grâce à la Sainte Trinité pour ses bienfaits, avec la famille Motanguha de Com et Judith. Le Père Cyriaque Bala, notre curé, présidera cette célébration. Sœurs, frères et sœurs, joyeux Noël. En ce dimanche après Noël, nous voici parvenus à la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. En Jésus, c'est Dieu qui s'est fait petit enfant, faible et fragile. Pour le reconnaître, il faut le regarder de la foi. Vivre Noël, c'est accueillir Jésus qui nous rejoint et qui veut vivre en chacun de nous dans nos familles. Tout cela ne sera possible que si nous nous attachons à celui qui veut être au cœur de notre vie, le Christ, le Seigneur et Sauveur. Lèvons-nous et ensemble avec la chorale chantons. Le Seigneur t'appelle, ses fêtes sur terre, le Christ est né. Mais à la crèche, vois le roi du monde, en lui vient reconnaître. Bonjour à vous tous et à chacun. Joyeux Noël une fois encore. Bonne fête de la famille. Jésus, l'enfant dont nous venons de célébrer la naissance, est celui qui demeure au centre, au cœur de la Sainte Famille que nous contemplons en ce dimanche après Noël.
Et c'est Jésus qui nous rassemble, qui accueille chacun et chacune de nous. Alors, bienvenue à vous tous et toutes qui êtes venus célébrer cette fête ici avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs, que Dieu notre Père, source du salut, et Jésus-Christ, né pour chacun de nous, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Devant la crèche, ouvrons à Jésus nos cœurs et accueillons Marie, Joseph et leurs enfants comme des modèles de vie pour nos familles respectives. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, tu es né dans une famille pour être présent dans tous les foyers et y faire régner l'amour et le pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu offres ta grâce et ta paix aux jeunes et aux adultes qui se préoccupent de leur avenir. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu conduis ton Église pour qu'elle sème ton espérance dans la grande famille humaine. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour de Père, nous fasse miséricorde par son Fils Jésus et la force de son Esprit, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Père tout puissant.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils, et lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, montant au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sévré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sévré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore toute jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, ils
pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu voit notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, afin que vous puissiez proclamer fidèlement la bonne nouvelle à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin
avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Une famille humaine, mais totalement conduite par la foi et unie par un amour intense, un amour fondé sur l'amour de Dieu. Fêter la Sainte Famille, c'est célébrer la venue de Jésus, Fils de Dieu, au cœur de notre famille humaine. Célébrer la Sainte Famille, c'est un peu penser à nos propres familles respectives et aussi admirer le modèle de la famille de Jésus, Marie et Joseph, pour nous servir justement d'exemple. Nous sommes tous et toutes de la famille de Jésus. Depuis qu'il est venu prendre notre chair, depuis qu'il est venu dans le monde, pour nous conduire vers Dieu, son Père et notre Père. Frères et sœurs, notre famille, nos familles sont appelées à vivre d'un amour enraciné dans l'amour de Dieu. Nos familles doivent avoir au centre Dieu notre Père. La première lecture nous donne le témoignage de Anne, cette femme stérile. Par ses prières insistantes, persévérantes, elle a reçu de Dieu un fils appelé Samuel.
dont le nom signifie Dieu entend, Dieu répond à la supplication, à la prière. Et elle amène donc cet enfant au temple pour le consacrer au Seigneur. Cela nous rappelle que les enfants n'appartiennent pas seulement aux parents. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils sont à Dieu le Père. Nous sommes les transmetteurs de la vie. Dieu donne la vie et elle est transmise par les parents. Et nos enfants, donc, appartiennent en priorité à Dieu. Et nous pouvons comprendre pourquoi Anne a voulu consacrer son seul fils unique au Seigneur. Et c'est déplorable que, tandis que de nombreuses femmes sont à la recherche d'un enfant, cherchent à procréer, d'autres détruisent ces vies avant même de naître. La parole de Dieu ce matin nous invite donc à prier pour ces personnes qui sont à la recherche d'un enfant, ces femmes, mais aussi à prier pour que la vie ne soit plus détruite par l'avortement. La deuxième lecture, la première lettre de Saint Jean insiste sur le fait qu'au jour de notre baptême, nous sommes entrés dans la grande famille des enfants de Dieu. Et Saint Jean nous le disait tantôt. Nous avons une grâce immense d'être appelés fils et filles de Dieu. Cela nous confère un statut et une dignité extraordinaires. Frères et sœurs, rappelons-nous toujours, nous sommes les dignes fils et filles de Dieu. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous avons fait, Dieu continue à nous aimer parce qu'il nous a rendus dignes d'être ses fils et filles en Jésus-Christ. Et l'évangile de ce dimanche nous montre Marie et Joseph confrontés aux difficultés familiales. Le jeune Jésus a disparu. Ils sont très inquiets. L'enfant a pu être enlevé par des bandits ou être victime d'un accident ou d'une agression mortelle. De nombreux parents ont ressenti l'angoisse de perdre un enfant, ne serait-ce que pendant quelques minutes. Il arrive que vous êtes avec votre enfant dans un magasin. Lorsque vous vous retournez pour regarder un article au comptoir, il s'éloigne sans laisser de traces. Vous avez peur pour sa sécurité. Vous paniquez même et vous vous demandez si vous allez le retrouver un jour vivant. Jésus a disparu pendant 3 jours entiers. Si c'était de nos jours, ses parents seraient accusés de négligence envers les enfants. Après donc une journée entière de voyage, Joseph et Marie se rendent compte
que Jésus, leur garçon, est parti seul. Malentendu qui arrive souvent dans nos familles. Ils l'ont cherché tout au long du chemin, le chemin de retour vers Jérusalem. Ce n'est que 2 jours plus tard qu'ils l'ont trouvé dans le temple, assis avec les maîtres, les écoutant et les interrogeant. Quand ils le retrouvent, ils lui font part de leur angoisse, l'angoisse de perdre son enfant. Mais il leur pose la question: comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être. Frères et sœurs, cette question peut être mal interprétée, comme si Jésus reprochait à ses parents de l'avoir recherché. Ce que Jésus reproche à ses parents, c'est plutôt le fait qu'ils l'ont cherché dans des mauvais endroits. Marie comme Joseph savent bien l'identité de Jésus. Marie comme Joseph savent qu'à 12 ans, dans la religion juive, les garçons étaient autorisés à commenter les Saintes Écritures au temple. Donc, s'il y a un endroit qu'ils devaient le chercher en premier lieu, c'était justement au temple. Mais ils l'ont cherché chez la parenté tout autour et finalement, ils sont partis au temple. D'où cette question de Jésus. Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être. Pour le jeune Jésus, Dieu doit occuper la première place en tout. En cette fête de la Sainte Famille, mes frères, mes sœurs, je vous exhorte à réfléchir sur le temps et l'espace que nous réservons à Dieu dans notre vie. Le plus souvent, le travail, le sport, le divertissement, la détente, les loisirs ont préséance sur Dieu. Ces choses passent avant Dieu. Laissons-nous être inspirés par la parole de Jésus. C'est chez mon Père que je dois être. Si nous voulons véritablement construire une vie qui résiste aux épreuves et défis de la vie, pour résister aux tempêtes et aux situations difficiles de notre vie, que le Christ soit toujours notre chemin, notre vérité et notre vie. Nous pouvons nous sentir proches de la Sainte Famille de Nazareth. Ce sont des personnes réelles qui ont connu des hauts et des bas en tant que famille, tout comme votre famille et la mienne. Cette famille qui a permis à Jésus de vivre sa véritable identité, à la fois divine et humaine. Oui, cette famille a eu son lot de problèmes, ses luttes et ses défis. Mais ils ont survécu en tant que famille parce qu'il y avait assez d'amour, assez de compréhension, d'acceptation, de pardon entre eux
assez de confiance en Dieu et des uns pour les autres. Frères et sœurs, nos familles connaissent des situations et des difficultés diverses. Souffrance, maladie, chômage, précarité, pauvreté même, égoïsme, indifférence, incompréhension, division, conflit et haine. Frères et sœurs, l'incompréhension est plus utile pour devenir intelligent dans l'amour. Alors ne nous arrêtons pas souvent à l'incompréhension. Nos incompréhensions nous permettent de comprendre davantage pour aimer davantage comme Marie. Parfois, nous nous arrêtons à l'incompréhension et c'est fini. On abandonne. Ne nous arrêtons jamais à l'incompréhension. Faites comme Marie, gardez tout cela dans votre cœur, dans la prière. Marie a gardé tous les événements dans son cœur, ce qui fait qu'après cette expérience de retrouvailles avec Jésus au temple, même au pied de la croix, Marie gardait dans son cœur que Jésus est le Fils de Dieu et que notre Dieu est un Dieu puissant. Et elle croyait fermement, elle avait confiance que Dieu ressuscitera son Fils. D'ailleurs, Marie et les apôtres étaient en prière après la mort de Jésus sur la croix. Donc, frères et sœurs, quelle que soit la situation de notre famille, n'ayons pas peur de prier la sainte famille de Joseph, Marie et Jésus, pour qu'elle fasse rayonner la lumière d'amour, qu'elle fasse rayonner sa miséricorde, qu'elle fortifie notre foi. Prions pour que la Sainte Famille, par son intercession, nous guide dans nos propres familles. Ainsi, nous connaîtrons le chemin, la vérité et la vie. Ainsi, nous arriverons à surmonter toutes sortes de malentendus. Ainsi, nous pourrons donc rencontrer ceux avec qui nous nous sommes séparés à cause des malentendus. Que le Seigneur, par sa grâce, apporte la paix, l'amour et la réconciliation dans nos familles humaines. Amen. Levons-nous et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
À l'exemple d'Anne, qui a longtemps supplié le Seigneur pour donner naissance à un enfant, adressons nos intentions de prière à Dieu notre Père pour nos milieux de vie, l'Église et le monde. Seigneur, entends notre prière. Pour les familles, afin que chacun de leurs membres soit attentif aux besoins et aux projets de ses frères et sœurs, dans le respect de leurs différences, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les communautés religieuses et les associations de vie consacrée qui ont pour patronyme la Sainte Famille, afin que leur action apostolique s'inspire de l'amour de Marie et de Joseph envers Jésus, prions. Seigneur, entends notre prière. En ce jour qui marque l'ouverture officielle de l'année jubilaire, afin que l'espérance jaillie du cœur de Dieu anime les jeunes soucieux de leur avenir, et spécialement ceux et celles qui projettent de fonder une famille, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les responsables civils et les décideurs politiques, afin que la famille soit au cœur de leurs préoccupations et qu'elle fasse l'objet d'un soutien financier et humanitaire, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes seules ou issues de familles divisées, afin qu'elles trouvent un milieu qui les accueille et leur donne l'affection et la confiance qu'elles n'ont pas reçues, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient un espace de soutien mutuel et d'attention aux besoins des familles en difficulté, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour nos frères et sœurs malades, qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour tous nos frères défunts, tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Emma Uzanizoga, Gilbert Nkurunziza, Gloriose Kabanyana, les défunts de la famille Ugano, Sœur Claire Boussita, Père Emmanuel et Mathilde Nyandoui, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions. Seigneur, entends notre prière. Dieu de tendresse, accueille cette prière que nous venons de formuler par ton Fils Jésus-Christ, qui a connu l'amour familial de Marie et de Joseph. Aide-nous à grandir dans la joie de l'Évangile et à faire advenir ton royaume. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes enracinés par lui à aimer ceux qui demeurent invisibles. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas,
il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Emma, de Gilbert, Glorieuse, les défunts de la famille Hugano, Sœur Claire, Père Emmanuel, Mathilde et tous les défunts, notamment les enfants morts-nés et avortés. Accueille-les ainsi que toutes les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et nous te prions pour les malades, en l'occurrence, Père Henri, Parfait, Dieudonné, Auguste, Thérèse, Évelyne et toutes les personnes malades qui se confient à nos prières. Nous te confions aussi, Seigneur, les femmes stériles qui sont à la recherche d'un enfant. Nous te confions les familles divisées, les familles en conflit, les couples en conflit. Apporte la paix, la réconciliation et l'amour. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
j'invite nos amis à venir ici autour de l'autel. Prends la main de l'autre. Prends la main de l'autre. Vas-y. Chers amis, Jésus, dans sa famille, avec Joseph et Marie, priait. Et il nous a laissé la prière par excellence, le Notre Père. Alors ensemble, disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je suis malade.
Une autre personne pour la chorale. Ouais, il y a quelqu'un de la chorale qui va venir. Voici l'agneau de Dieu, le fils de Marie et de Joseph. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs. Le corps du Christ. 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 Que le Seigneur te bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et, après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Veuillez, s'il vous plaît, récupérer votre boîte d'enveloppes pour les offrandes du dimanche. C'est le dernier dimanche de l'année, alors les enveloppes aussi s'achèvent. Donc, récupérez la vôtre tout de suite à la sortie. Il y aura les messes le 31 à 3 heures dans l'après-midi et à 23 heures au soir. La messe de 23 heures sera précédée de la veillée de prière qui va commencer à 19 heures avec les vêpres, les louanges, l'animation, l'adoration, le chapelet et finalement la messe. Donc vous êtes tous et toutes conviés. N'emportez pas les prions en église pour ce dimanche. La liturgie du 1er janvier s'y trouve. Donc faites-nous la faveur de ramener votre prion à la table aux sorties. Ne les laissez pas sur les bancs. Merci. Nous avions ici, certains d'entre vous ont reçu cette feuille avec la prière du jubilé que le diacre nous a trouvée. Alors, aujourd'hui, dans plusieurs diocèses, s'ouvre officiellement le jubilé de l'année 2025. Le pape l'a ouvert la nuit de Noël et dans les diocèses aussi, certains diocèses, mais officiellement, c'est le dernier jour où les activités du jubilé sont lancées. Alors, levons-nous et prions. Ensemble, Père Céleste, La foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, et la flamme de la charité, répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que la grâce nous transforme en cultivateurs assidus des semences de l'Évangile qui féconderont l'humanité et le monde dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Lorsque les puissances du mal seront vaincues, ta gloire sera manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé ravive en nous, pèlerins de l'espérance, l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et pour en savoir plus sur le jubilé, il y aura un enseignement justement lors de la veillée portant
sur le jubilé. Alors, vous pouvez en connaître plus encore. Pour ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui dans notre communauté, nous leur disons bienvenue dans la paroisse. À vous tous et toutes, bon dimanche, bonne semaine, bonne et heureuse année. Je vous ai promis la semaine dernière la bénédiction à l'occasion de la fête de la Sainte Famille. Alors, comme j'ai le rhume, je ne voudrais pas contaminer ça à toute la communauté. Alors, je vais faire une bénédiction ici, générale, mais le 1er janvier ou bien le 31 décembre, il y aura les bénédictions de façon individuelle ou en famille. Merci à la chorale, merci à nos lecteurs, merci à vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous prenne en grâce et vous bénisse. Qu'il vous accorde sa paix, son pardon. Qu'il vous donne la santé, l'amour, la prospérité. Qu'il trouve la solution à vos difficultés, à vos désirs, à vos souhaits. Qu'il vous accorde la paix dans la famille. Que cette paix se transmette sur toutes les personnes que vous aimez et que vous portez dans votre cœur. Et que sa bénédiction descende sur vous et y demeure toujours, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.